Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 13 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Et c'est le temps de courir avec la vision du Seigneur. Habakkuk 2, le verset 2. Alors, ça dit, j'étais à mon poste. Je vais commencer par le verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Alors, Habakkuk, le prophète de l'Éternel, qui est aussi un prophète, qui est aussi une sentinelle, voilà, une sentinelle, il a son poste, en train d'attendre, en train de veiller, en train de chercher la face de Dieu. Et puis Dieu lui dit, écris ceci. Dieu lui donne une vision. Il lui dit, écris. Et une fois qu'il l'a écrit, Dieu lui dit, attends. Ça va se réaliser certainement. Amen. Mais quelle est cette vision? Parce que là, on n'a pas de détails vraiment. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on sait que la vision concerne la construction du temple éternel. Amen. Parce que Dieu a dit quoi? Il dit, j'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple. Et il a donné un exemple à Moïse. Il lui a dit, voilà un peu, regarde un peu, voilà comment ça doit être. C'était en miniature du tabernacle qui était au ciel. Et si nous continuons de lire, nous allons nous rendre compte que finalement, le temple de Dieu, amen, c'est que notre corps, notre être devient ce temple-là, où Dieu en personne, dans toute sa grandeur, dans toute sa force, dans toute sa lumière, ce Dieu-là puisse habiter en nous, nous les humains, des êtres de terre. Alors voici le projet final de Dieu, le temple à la gloire de notre Dieu. Alors on voit ça dans AG 2. Dans AG 2, notre Dieu nous dit ceci. Il nous dit ceci, à partir du verset, je pense, 6, il dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Quelle maison? La maison de l'Éternel, son temple. Et il dit, toutes les nations seront ébranlées pour son projet à lui. Avec nos yeux, quand on regarde, on ne sait pas comment c'est possible. Parce que il y en a qui croient au Dieu d'Israël. Il y en a qui croient au Dieu de Babylone. Il y en a qui croient au Dieu des musulmans. Peu importe à quoi les gens croient, les gens, ils n'ont pas le même projet. On n'a pas tous le même Dieu. Mais Dieu dit, je vais ébranler les cieux, la terre, pour que mon projet à moi puisse se réaliser. Amen et alléluia. Et il nous dit dans Daniel 2, amen, dans Daniel 2, il nous a parlé de son temple extraordinaire, que quand on regarde, on se dit, mais comment est-ce qu'il va faire ça? Daniel 2, excusez-moi, voilà. Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar, il a un rêve, et puis il appelle les sages et tout. Finalement, on trouve que Daniel, l'enfant de Dieu, vient lui expliquer de quoi il est question. Et Dieu, après, il donne les explications à Daniel. Et voilà ce qu'il dit. Il dit,
Attendez, je pense que j'ai dit Daniel 2, mais j'ai l'impression que c'est Daniel... oui, c'est bien Daniel 2. Alors, c'est dit, c'est Daniel qui parle au roi. Il explique que la vision au roi, la grande statue, vraiment imposante, et il dit au roi, il lui dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, Daniel 2, le verset 34, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors ici, il est question de cette statue gigantesque-là que le roi Nebuchadnezzar a vue dans son rêve. Et il en était effrayé. Et Daniel lui présente qu'il s'agit des royaumes qu'il y aura sur la terre, mais qu'à la fin, le royaume de Dieu va s'installer. La petite pierre qui représente notre Seigneur Jésus-Christ va ébranler cette grosse montagne-là, qu'on sait que c'est Babylone-là, qui a pris toute la terre, vraiment bâti, organisé. Regardez nos démocraties, regardez le monde comme il est établi, comment il est organisé, regardez le monde. Si tu te lèves, que tu vas en Australie, ou que tu vas au Japon, ou bien que tu te retrouves à Johannesburg, tu vas toujours t'en sortir. Ça dit que c'est organisé sous une certaine façon de faire. Ça dit selon vraiment la pensée de l'homme. Et s'il y a quelqu'un qui ne s'aligne pas, ces démocraties-là, elles s'entendent et puis elles s'en vont, elles bombardent, elles descendent le pays, et puis ben voilà, ils font table rase, et puis ils mettent les choses comme eux ils veulent. Voilà le quatrième royaume que Daniel a vu, et qui était un royaume terrible. Et Dieu lui a dit, ce royaume-là, ça va exister sur la terre au temps de la fin. Et nous savons que nous vivons sous l'autorité de ce quatrième royaume-là, cette quatrième bête décrite-là. Ok? Nous vivons sous ça. Alors, quand on prend la situation mondiale et qu'on lit ce qui se passe dans Daniel, on se dit, mais comment est-ce que Jésus-Christ va faire ça? Comment est-ce que Dieu va faire ça? Parce que c'est inconcevable. Et nous savons tout ce qui arrive, n'est-ce pas, aux chrétiens, n'est-ce pas? Alors, on les prend ici, on les met en prison par là, on les prend de l'autre côté, on les tue. C'est-à-dire, les chrétiens vivent toutes sortes de situations difficiles. Mais le royaume de Jésus, il avance, hein, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et finalement, notre Seigneur donne une révélation au roi en lui disant que, hey, roi Nebuchadnezzar, tu es puissant, tu bâtis. Mais sache que tout ce que tu es en train de mettre là, sur pied là, il y a une petite pierre qui va briser cela, ça va voler en éclats. Et je viens de te dire que nous sommes dans le temps où le royaume de Dieu est en train de s'établir sur la terre. On est dans le temps. Et il est très important que tu fasses partie. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, plusieurs bâtissent à côté. Ils ne bâtissent pas sur le fondement. Alors, cette petite pierre-là, elle a un fondement. Le fondement a été établi par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est mort pour nous. Le fondement a été établi par lui. Alors, si tu bâtis sur le fondement établi par Jésus-Christ, alors, c'est que tu fais partie de cette petite pierre-là. C'est que tu as ta contribution dans cette petite pierre-là qui va venir frapper. Mais si tu es aussi dans le leurre, comme plusieurs sont, et que tu bâtis vraiment sans vraiment bâtir, à l'endroit que Jésus-Christ attend, tu es tout simplement en train de bâtir à côté. Ça prend du courage, ça prend du renoncement, ça prend souvent de l'abnégation pour dire, ok, bon, je me suis trompé, je retourne à zéro. Et je ne vous cache pas que des situations pareilles, j'ai souvent traversé ça. Et puis,
on n'aime pas se rendre compte qu'on s'est trompé et surtout, on n'aime pas faire des mythos. Et je ne vous cache pas que je suis restée souvent des jours et des jours pour dire, mais non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tout ce que j'ai fait, c'était zéro. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour dire, Jésus, je te concède que tout ce que j'ai fait, c'est zéro. Maintenant, je veux bâtir avec toi. Et c'est là que souvent se trouve notre orgueil, notre fierté, notre amour propre de dire, oh non, 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 Jésus, non. Attends, Jésus, regarde, moi je t'aime, tu sais aussi que je suis avec toi, mais voilà, on va faire comme si. Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que tu sois dans le pur, dans le vrai. Il veut ça. Et aussi, si tu es prêt à retourner à la base, tu témoignes à ton Seigneur que tu as un cœur vraiment brisé. Tu es dans la contrition. Et lui, il va venir t'élever. Parce que ça ne sert à rien de s'entêter sur le chemin sur lequel tu te trouves alors qu'il n'y a pas moyen que tu puisses être garroché sur le chemin de Jésus. Parce que tu es carrément à l'opposé. Et Babylone a rempli la terre avec toutes sortes de théories, toutes sortes de religions, toutes sortes d'idéologies. Vraiment, peu importe le pays, la génération, le siècle. En tout cas, le roi Nabuchodonosor, il a fait. C'est-à-dire, de petit homme qu'il était, avec ses idées, ça remplit toute la terre. Peut-être qu'il était du type de Nemrod. Voilà. Et le Seigneur, dans son grand amour, a voulu le sauver. C'est voilà pourquoi le Seigneur lui donne des rêves. Et pour lui montrer ce qui arrive, et nous savons tous qu'après le roi Nabuchodonosor, il est devenu comme un animal. Il a vécu 7 ans avec les animaux, les ongles lui ont poussé, les plumes. Et en tout cas, il était comme, je ne sais pas si c'est un oiseau, en tout cas, il était un animal. Je ne sais pas si c'était du type d'oiseau. Après 7 ans, la raison lui revint. Et puis lui-même, il dit désormais, je prie le Dieu des cieux. Alors, Dieu lui a donné ces rêves-là pour le sauver. Alors, Dieu ne te donne pas des rêves pour rien. Il ne te donne pas des visions pour rien. Il ne te donne pas une prise de conscience de ton état pour rien. Quand il te donne ça, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Alors, le roi Nabuchodonosor, Dieu lui a donné ça, il a appelé Daniel, Daniel lui a parlé, et puis finalement, ses idées de grandeur lui sont quand même montées dans la tête. Il a invité les rois pour leur montrer son royaume, et puis pour dire, hey, regardez ce que j'ai, regardez ce que j'ai. Et la Bible nous dit, au même instant, Dieu le frappa. Et il a perdu la raison. Et les gens se sont rendus compte et puis on l'a chassé. Pourtant, Dieu l'avait averti. Mais c'était plus fort que lui. L'orgueil était plus fort que lui. La fierté. C'est-à-dire, il était tellement fier de ce qu'il avait bâti. Et Dieu, pour le restaurer, lui a donné 7 ans dans l'humiliation. Et après les 7 ans, Dieu l'a restauré. Mais les idéologies là, avec lesquelles il avait bâti, ça avait déjà empoisonné la terre. Puisque les rois venaient chez le roi Nabuchodonosor pour voir tout ce qu'il avait, l'or qu'il avait, la sagesse qui était la sienne, les plans de sa maison, tout le monde voulait être comme lui, c'était la référence. Alors, les idées de ce roi-là avaient déjà envahi la terre. Et jusqu'aujourd'hui, la terre est là, sous ses pensées. Parce que rappelez-vous, hein, il y a 4 royaumes. Il y avait un premier, il y avait un deuxième, il y avait un troisième, et puis finalement, nous, on est dans le 4e. Et le Seigneur a dit qu'après le 4e, le règne sera de nos enfants de Dieu. Regardons Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Le verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal. C'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois,
qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Anéantie pour toujours. Et le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Quand on lit ça, là, on regarde, on dit Jésus, ça sera comment? Puisque les chrétiens, on les tue. On dit, mais Jésus, ça sera comment? Mais ce qui est dit, ça a été dit. Voilà pourquoi il a dit à Habakkuk, écris bien. Et puis marque, garde ça, continue de prier et puis attends. Parce que Dieu est en train de nous dire, ça va se réaliser. Et on est dans le temps, mes frères et sœurs. N'attendez pas à demain là-bas. Hein. On est dans le temps de la fin. Complètement à la fin. Et le royaume de Dieu, il est en train d'être bâti. Et surtout que là, dans les temps dans lesquels nous sommes, en tout cas, on sait au moins qu'on est en train de pratiquer la doctrine de Christ. On a eu connaissance. On sait que le chrétien doit être en relation avec les anges aussi. Mais on nous a dit que non, on ne doit pas parler aux anges, on ne doit pas parler aux saints d'autrefois. Et puis toutes sortes d'histoires, on nous a dit ça. Mais ils ont juste dit le contraire de ce qu'on devait faire. Parce que c'est les sentiers de lumière. Parce que les anciens les ont pratiqués et Dieu s'attend à ce qu'on les pratique. Alors, on est donc dans le temps où on est appelé à courir avec la vision de notre Dieu. Et la seule chose qui t'empêcherait de courir avec cette vision, c'est le manque de connaissance. Alors, Osée 4 nous dit un fait qui est là. Il dit, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Qu'est-ce qu'il dit? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Vous savez qu'on est une génération, on n'aime pas parler de loi. Hein? C'est-à-dire, n'ouvre pas la bouche pour dire loi. Dès que tu dis loi, tu n'as même pas encore dit, tu n'as pas fini de dire loi, les gens t'ont déjà insulté. Les gens de la grâce, ils sont sous la grâce. On est sous la grâce, on est sous la grâce. Et on leur a dit que sous la grâce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors ils pêchent en haut, ils pêchent en bas, ils pêchent à gauche, ils pêchent à droite. Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils sont sous la grâce. Mais hélas, être sous la grâce, ce n'est pas péché. Si tu es sous la grâce, justement, la grâce doit faire que tu es toujours devant Dieu en train de pleurer pour toi-même et puis pleurer pour ceux qui n'ont pas encore saisi cette grâce-là. Alors Dieu nous dit que nous, ces enfants, nous sommes détruits parce qu'il nous manque la connaissance. Et à cause de cela, là, ce manque de connaissance-là a une répercussion vraiment pas agréable. Il dit parce que tu as oublié. Il dit parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps qu'on se mette à prier, proclamant la loi de l'Éternel. Parce que lui, il va se souvenir de nos enfants. Vous savez, ce n'est pas facile, hein, d'avoir un enfant qui ne marche pas droitement, qui ne marche pas comme on aimerait. Ce n'est pas facile. On aimerait que tous les enfants soient alignés droit là devant nous. Mais il y en a souvent certains qui, vous savez, ils aiment toujours prendre la tangente qui est là quelque part. Mais Dieu dit que parce que toi, tu te souviens de la loi de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Parce que tu pratiques la loi de l'Éternel, lui, il se souviendra de tes enfants. Parce que c'est le contraire de ce qu'on vient de lire. Ou bien c'est pas ricochet. C'est ça qu'il dit. Il dit, parce que tu as oublié ma loi, je vais aussi oublier tes enfants. Ça veut aussi dire que parce que toi, tu pratiques la loi de l'Éternel, Dieu va se souvenir de tes enfants. Et le temple de Dieu, la petite pierre qui brise la grosse montagne, tout cela est possible juste à cause de la loi de l'Éternel. Dans Michée 6, Dieu nous dit quelque chose. Attendez,
Michée 6. Michée 6. Voilà ce qu'il dit. Notre Dieu, le verset 3, il dit, mon peuple que t'ai-je fait, attendez, c'est pas là. Attendez, je regarde bien. Michée 6. Ok. Attendez. C'est le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est ça qui est écrit dans Michée. Mais si tu tombes sur la Torah, tu vas lire que le verset avant, hein, c'est une question. Ça dit, qu'est-ce que la loi demande? Qu'est-ce que la loi demande de toi? Ou bien, la loi demande quoi de toi en tant qu'enfant de Dieu? C'est ça la question. Et maintenant, il répond, la loi demande que tu connaisses, la loi demande que tu connaisses ton Dieu, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu. Donc, il y a une question avant cela. Et la question dans la Torah, c'est que te demande la loi? Donc, la loi de l'Éternel, c'est la lumière de l'Éternel pour nous. La loi, c'est la balise. S'il n'y a pas de loi, ben, il n'y a pas de règles. Chacun fait ce qu'il veut. C'est l'anarchie. Mais s'il y a une loi, alors on marche selon ce que Dieu a établi. Et le verset dit, mais qu'est-ce que la loi demande de toi en tant qu'enfant de Dieu? Et on sait que la loi demande que on puisse pratiquer la justice, marcher humblement devant Dieu, devant l'Éternel. Et puis, c'est quoi? On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu. Et puis, dans Amos 5, le verset 23, c'est dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. La droiture, la justice, la miséricorde, tout ça, on obtient ça. D'où on obtient ça alors qu'on pratique la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, elle n'est pas juste là pour orner le mur. Elle n'est pas là juste là pour qu'on regarde, pour dire, ok, bon, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, bon, voilà. Non, elle est là pour qu'on la pratique. Elle n'est pas là juste là pour qu'on la chantonne ou bien qu'on regarde avec les yeux. Jacques dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Parce que si tu écoutes juste la parole, tu es là en train de te tromper. Tu raisonnes. Tu dis, bon, ok, d'accord, oui, bon, j'ai lu, et puis c'est correct. Non, non, non. Jacques dit, c'est en pratiquant ce que tu as lu que tu assimiles la parole de Dieu. Avec Dieu, c'est du pratico-pratique. Et vraiment, souvent, on pense que c'est différent. La situation, ou bien notre comportement vis-à-vis de Dieu, par rapport au comportement de nos enfants vis-à-vis de nous. Mais ce n'est pas différent. Quand on donne des conseils à nos enfants, hein, on s'attend à ce qu'ils les pratiquent. Pareil, Dieu s'attend à ce qu'on soit des enfants pour lui et qu'on les pratique. Mais si on demeure dans le faux raisonnement de notre temps, alors on est tout simplement en train de marcher dans le leurre, dans les illusions, de penser qu'au fait on fait quelque chose, mais dans le fond on ne fait rien, on fait du surplace. Et Dieu a un projet. Il n'a pas renoncé à son projet. Il n'a pas renoncé. Voilà pourquoi il a dit à Habakkuk, attends la vision. Attends seulement. Même si ça tarde, attends. Et on est dans le temps où
la maison de Dieu est tout simplement elle a été bâtie, depuis longtemps elle a commencé à être bâtie depuis, et on est dans le temps où la Bible nous dit que nos yeux vont voir la nouvelle Jérusalem descendre des cieux. Alors, dans Apocalypse 21, le verset 9, c'est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Donc, la petite pierre, on a lu qu'elle va frapper la grosse montagne et elle-même va devenir une montagne. Et Jean nous dit, il nous présente cette montagne. Mais la montagne là, de l'Éternel là, elle est en construction depuis. Et nous savons que notre Seigneur, il est le roc, il est cette pierre-là, qui au fait est venu tout simplement comme un agneau et qui a établi le règne de Dieu sur la terre. Et on est dans le temps où la finalité est là sous nos yeux. Il est donc très important qu'on soit trouvé en train de pratiquer ce que Dieu attend de nous. En train de pratiquer ce que Dieu veut. Très, très important. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 5, c'est dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc, je relis le verset tantôt, c'est dit, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Le Seigneur nous éclaire comment? Le Seigneur nous éclaire par sa loi. Mets-toi ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Toi qui n'aimes pas la loi là. La loi, c'est la lampe de l'Éternel. Notre Dieu, c'est la loi. Et les enfants de Dieu, ils aiment la loi. Ils aiment la loi de leur Dieu. Parce que c'est dit quoi? C'est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Synonyme, au commencement était la loi. Et la loi était avec Dieu et la loi était Dieu. Tu as besoin de faire de la loi ton Dieu. Parce que à partir du moment où tu décides de mettre en pratique la loi de l'Éternel, c'est que tu es en train de pratiquer la marche avec Dieu. Ce n'est pas possible de marcher avec Dieu sans règles ni loi. Et puis chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas dans la cour du roi Péto. C'est là-bas chez le roi Péto où chacun fait ce qu'il veut. Mais on est dans la cour du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Et il y a un principe de vie, une façon de parler, une façon de marcher. Et ce n'est pas nocif pour les enfants de Dieu. Seuls ceux qui ne sont pas les enfants du Père détestent la loi. Ils veulent la grâce. Parce qu'à quelque part, quelqu'un les a trompés. Et quoi qu'ils n'ont jamais entendu que Jésus a péché, eux, ils aiment leur part de grâce. Alors, ils confessent la grâce. La grâce pour faire quoi? Je ne sais pas. Pour jouer aux cartes? Pour jouer au ludo? Je m'arrête, je me dis, Seigneur, comment est-ce possible que tes enfants n'aiment pas ta loi? Ils aiment juste la loi du diable. Comme le diable a l'habitude de parler à Jésus, il lui dit, moi je fais mes gadgets pour mes enfants, mais tes enfants ils aiment mes gadgets. Et c'est quoi les gadgets que le diable fait? Il met les jeux vidéo, tout ce qu'il fabrique, les choses pour orner les yeux, je ne sais pas. Toutes les choses qui nous distraient sur la terre, c'est le diable qui fabrique ça. Mais nous on court, on veut ça. On aime tout ce que les enfants du diable ont. Mais le diable, il dit à Jésus, il dit, mais j'ai fait ça pour mes enfants. Il dit, mais mes enfants, ils aiment, il dit à Jésus, tes enfants, ils aiment mes choses.
Il dit, je fais ça pour mes enfants. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a pour ses enfants? Il a la loi de l'Éternel. Et on dit Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que tu perdes ton temps, ton énergie à toutes ces choses-là qui distraient. Mais on s'est tiré une règle pour nous-mêmes en se disant que ouais, c'est pas grave, Dieu n'a pas quelque chose qu'on ait les choses, Dieu n'a rien contre le fait qu'on ait les choses, ce qu'il n'aime pas, c'est que les choses nous possèdent. Comment tu sauras si les choses te possèdent ou ils ne te possèdent pas? Comment tu sauras? Puisque tu es toujours en train de courir après la dernière trouvaille, après la dernière invention, après le dernier cellulaire, après la dernière mode, après... C'est-à-dire que tu cours toujours après tout ce qu'il y a de nouveau, tu cours toujours après. Pour finir, tu couronnes tout parce que bon, là, c'est libéré, il faut voyager, alors tu voyages, tu vas en haut, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu n'es pas sur place parce qu'il faut voyager, il faut découvrir le monde, il faut faire ceci. Mais, quand tu seras au paradis, tu vas faire quoi alors? Si tu cours seulement pour découvrir le monde qui est ici sur la terre, tu vas faire quoi? Dieu nous a demandé, il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur toute la terre, c'est ça qu'il dit. Nous ne pouvons pas en même temps marcher selon les lois de ce monde et en même temps professer que nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut décider. Parce que le Seigneur veut faire de toi son tabernacle. Il veut faire de toi son temple. Il veut briller en toi, au fait. De telle sorte que quand les gens te voient, ils voient que tu es la lumière de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et pour cela, pour que tu sois ce temple à l'honneur de l'Éternel, tu as besoin vraiment de te dépouiller de toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Père et d'être le reflet de ce Dieu-là. Et je disais donc, dans la ville, attends, comment c'est dit? On dit, on n'aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que l'Éternel lui-même, il éclairera dans cette ville-là. Et j'ai dit, il éclaire par sa loi, par sa parole. Et dans Apocalypse 21, le verset 3, c'est dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le tabernacle de Dieu, voici le tabernacle de Dieu. Alors, le tabernacle, quand il était au désert, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il n'y avait que loi, règles et préceptes. Quand les gens y allaient, c'était pour entrer en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Il y avait des choses qu'ils ne devaient pas faire, il y avait d'autres qu'ils devaient faire, et puis c'était vraiment un endroit saint. La gloire de Dieu était vue. Apocalypse 11, le verset 19, c'est dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, il apparut dans le ciel. Alors, notre Dieu, il est la loi, il est la règle, c'est ça qu'il est. Mais c'est tellement agréable de se retrouver à marcher sur les préceptes de Dieu. Ils ne sont pas pénibles pour qui l'aime. Mais il faut un départ, il faut un début. Il y a des choses qu'il faudrait faire pour que ce soit partie intégrante de nous. Il faudrait prier, il faudrait lire la Bible, il faudrait renoncer à certaines choses, des paroles désagréables, et tout ce que le Père n'aime pas, il faudrait renoncer à cela. Évidemment, l'ennemi veut toujours nous amener sur un chemin où Dieu n'est pas, pour nous faire tomber. Mais il est très important que nous puissions garder notre station, notre focus, et travailler pour être cette lumière-là qui éclaire les environs, et puis partout. Et ça, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de décision. On ne peut donc pas marcher clopin-clopin selon le monde, alors que Dieu nous dit d'attendre, et puis de veiller,
et d'écrire la vision, et puis ça va arriver. Il a dit ça à Habakkuk, et ça fait très longtemps qu'il a dit à Habakkuk, je ne sais pas combien de siècles. Et nous sommes la génération qui allons réaliser ce projet-là. C'est-à-dire, c'est dit dans la Bible, c'est dit quoi? Les derniers seront les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas en termes de récompense, mais c'est en termes de rang, dans le sens que nous sommes la dernière génération, le jugement va commencer par nous. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est nous qui sommes sur la terre. Et Paul a dit quoi? Il a dit, les morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous qui sommes vivants, en inclin, on sera changé, en inclin, on sera changé. Alors, nous sommes la génération qui allons finaliser ce projet. Nous sommes là. Et nous sommes aussi la génération qui vraiment a une dégradation terrible par rapport à la loi de l'Éternel. Et Dieu nous appelle tous à la repentance. Il nous appelle tous à retourner à l'ancien sentier. Le sentier pratiqué par les prophètes d'autrefois, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur nous demande de retourner à ce sentier-là. Évidemment, ce n'est pas de notre faute. Si nous, on ne l'a pas eu, on lit, on sait seulement que ok, l'ancien sentier, c'est là, c'est ça. On ne sait pas c'est quoi exactement. On ne sait pas c'est quoi. Mais, si on demandait, Dieu, il va nous éclairer. Mais là où nous sommes, nous qui écoutons souvent à travers cette chaîne-ci, le Seigneur nous a connectés aux 14 communions déjà établies par le patriarche Enoch. Et Enoch, il les a reçues de qui? Des anges. Pourquoi? Parce que Enoch a marché avec les anges. Et parce que toi et moi, nous sommes appelés à marcher avec les anges. Le Seigneur nous a appelés à marcher avec les anges. C'est-à-dire que ta vie et la mienne doivent être d'un degré de pureté. De telle sorte que les anges prennent goût. Ils ont la joie d'être avec nous. Et que nos yeux puissent les voir et qu'ils puissent communier avec nous. C'est à ça que nous avons été appelés. Mais nous avons été baptisés à cette religion d'un pied dedans, un pied dehors. Si bien que on fait un peu de bien, un peu de mal, et on est clopin dedans et puis on dit qu'on est sous la grâce. Le Seigneur nous dit de sortir de là. Parce que s'il est vrai que nous sommes la génération de la fin et que nous sommes la génération qui allons voir le Seigneur, il est aussi vrai que nous sommes la génération qui avons besoin vraiment de retourner à la vérité, de nous dépouiller de toutes les souillures qui sont en nous, dans nos pensées, partout, et puis d'aller pratiquer ce que Dieu a établi. Et anyway, Dieu a dit que son règne, il est en Sion. Alors, n'embarquez pas dans les histoires que oui, je ne suis pas israélite, je ne suis pas ceci, moi je suis comme ci. Non. C'est dans Sion que la loi a été donnée et c'est en Sion que l'Éternel va s'asseoir parce que la montagne finale de l'Éternel, elle est établie en Sion. Il est donc très important que tu sortes de tes théories, tes préceptes, tes religions, tes études de théologie. Sors de là, tout ça, sors de là. Viens t'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à retrouver mes repères, aide-moi à rentrer dans la vérité, parce que je ne veux pas périr. J'aimerais, Seigneur, passer l'éternité avec toi. J'aimerais que ma vie compte. Vous savez, on est dans une époque où dès que l'enfant est à la maternelle, il dit que non, moi je pense que tout ça c'est mon droit, et puis que comme si elle fait ceci, selon moi, si c'est ça. L'enfant est à la maternelle, il a 56 ans, il te donne son opinion. Lis bien la Bible. Il n'est pas question d'opinion là-bas. Hein. Il est juste question de mettre en pratique ce que Dieu a dit. Et si nous lisons les écrits de Paul, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Pierre, et on va se rendre compte qu'ils nous mettent en garde contre les opinions. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos opinions. Comme dans les églises, là, ils ont scindé ça à des études. Il y a des études, comment on appelle ça, les écoles de dimanche. Ils appellent ça école de dimanche. Alors, soit quelqu'un prêche, et il s'en va à l'école de dimanche, il défend tout ce qui a été prêché. L'autre dit, je pense que, l'autre dit, non, moi je pense que, l'autre dit que non, selon moi, et puis l'autre dit que... Et puis finalement, quand tu sors de l'école de dimanche,
tout est zéro. C'est-à-dire, l'un a dit un point positif, l'autre a dit un point négatif. Quand tu sors, tu es confondu, mélangé, mêlé plus que toute autre chose. Et ils disent c'est l'école le dimanche. Ils attendent encore dimanche prochain pour venir détruire ce qui est en train d'être bâti. Ça, c'est Satan et son œuvre dans l'église de Dieu. Et voilà comment plusieurs églises fonctionnent. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu d'opinion. Sa parole, elle est claire. Est-ce que tu as besoin d'aller t'asseoir quelque part pendant 30 minutes, 45 minutes pour que l'autre dise « je pense que », l'autre dit « je pense que ceci, je pense », et tu sors de là mélangé. Est-ce que c'est ça? Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Sors de là. Arrête de suivre les gens qui sont égarés eux-mêmes. Arrête de les suivre. Prends ta Bible. Enferme-toi. Cherche. Dieu va t'aider. Tu sais, la vie est tellement compliquée. Comment Dieu m'a aidé? Il a dit à mon père, envoie-la au Canada. Allez. C'est comme ça qu'il a dit à mes parents. Il faut l'envoyer. Moi, j'étais jeune, je ne voulais pas partir anyway. Je lui ai dit non, je ne pars pas. Opinion. Je dis, je ne pars pas au Canada. Et puis, le Seigneur dit, il faut qu'elle parte. Alors, mon père, vraiment dans les pleurs, la prière, Dieu dit qu'il faut qu'elle parte et tout. Et puis, c'était vraiment un fardeau entre ses mains. Il fallait que je parte. Donc, il m'a envoyé, je suis partie. Donc, j'arrive ici, j'arrive donc au Canada. J'arrive pour me rendre compte que vraiment, en tout cas, c'était le désert du désert. Il fait froid au Canada. Mais les gens eux-mêmes, ils sont froids. Tu regardes, tu tournes. Non, c'est autre chose. Alors, j'avais mes 4 murs dans ma chambre universitaire. Quand je suis venue la première année, je l'ai passé dans un pensionnat catholique. Tout était bien, on était nombreuses. Et puis bon, vous savez, on peut se retrouver à la cuisine, au hall, partout. C'était bien. Mais j'ai dû quitter là pour venir en résidence alors. Alors j'avais mes 4 murs qui me regardaient. Alors souvent j'aimais pleurer. Alors je pleurais. Et puis je pleurais. Et puis j'essuyais mes yeux. Et puis je pleurais. Alors finalement un jour j'ai dit, ben, ça suffit de pleurer, non? On a fini de pleurer. On va lire la Bible pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce que j'avais dit à Jésus, tu sais quoi Jésus? Je ne trouve pas cette situation drôle du tout. Mais je te donne 6 mois. Si tu me prouves que tu es le Dieu de la Bible, alors moi, je serai encore avec toi. Mais sinon, Jésus, je te dis bye-bye. Parce que ce n'est pas du tout intéressant dans l'église. J'ai dit, oh non. J'ai dit, il n'y a rien de plus dégoûtant. Je lui ai dit ça. J'ai dit, non, Jésus, je ne reste pas ici. Je m'en vais, moi. Et Jésus, il aime des défis comme ça, n'est-ce pas? Il aime ça. Il s'est dit, bon, elle veut aller quelque part. Au moins, elle a décidé de faire quelque chose, elle veut aller quelque part. Alors, j'ai fait mon programme pour rencontrer ce Dieu-là. Je me levais à 5 h du matin et puis je me couchais tôt parce qu'il fallait que je le rencontre parce qu'on était dans un deal. C'était 6 mois. Et je vous dis, Jésus n'a pas attendu 6 mois. Hein. Je ne sais même pas s'il a fait 3 mois. Et puis, il m'a surpris à tous les niveaux. Baptême de l'esprit, sa gloire et tout, l'amour. Et voilà. Et puis, je disais, oh Seigneur, il n'y a rien de plus agréable. On est au paradis, Seigneur. Il n'y a rien de plus agréable. Alors, tout cela pour dire que dans la vie, il n'y a rien pour rien. Si tu cherches Jésus et que tu veux être son temple, mais que tu passes ton temps devant la télévision, alors laisse-moi te dire que tu es dans ton leurre. Ou bien tu cherches Jésus et que tu passes ta vie à zapper sur ton cellulaire partout où tu es. Et partout là, il y a quelque chose, tu es là, tu veux seulement écouter. Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Alors je te dis, ça va te prendre encore des siècles. Par contre, si tu veux vraiment rencontrer Jésus et que tu décides d'avoir un programme toi-même et de laisser toutes ces choses-là à côté, je te dis que Jésus-Christ va venir te rencontrer. Tu peux être sûr de cela. Sûr et certain. Au début, tu auras l'impression que tu parles dans le vide, qu'il n'y a personne. Mais tu peux être sûr qu'il entend. Et puis, il t'observe pour savoir, est-ce que tu es sérieux dans ton affaire? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Est-ce que tu continues de venir? Et il va commencer à te parler. Donc, la balle est dans ton camp. Parce que la prophétie, comme Dieu l'a dit à Habakkuk, elle va s'accomplir. Et c'est sûr. Il a dit à Habakkuk, attends. Et finalement, il nous dit dans Agé que la gloire de son temple, elle sera plus que celle de la première maison. Et nous savons que ce temple-là, ce n'est autre que la nouvelle Jérusalem.
dans toute sa, c'est-à-dire que dans toute sa beauté, telle que décrite dans Apocalypse 21, c'est le temple de l'Éternel. Et si tu veux encore mieux savoir comment ce temple est, je t'encourage à lire Ézéchiel. Lis à partir de Ézéchiel 39 jusqu'à la fin. Tu seras étonné de ce qui est décrit de ce temple-là. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais pour que l'enfant de Dieu atteigne le niveau que Ézéchiel a vu dans sa vision, ça demande que on puisse se mettre à genoux, prier, chercher Dieu, pleurer, aimer. Et je vais vous dire que la base, c'est d'abord l'amour. Aimer son prochain. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. Et ça, je peux vous dire, ce n'est pas facile. Je suis bien placé pour vous dire, ce n'est pas facile. Mais il faut toujours aimer. Il faut encore aimer. Toujours. Aimer encore, aimer toujours, aimer jusqu'à la fin. Alors que tu aimes. Alors que tu déverses les grâces du Père aux autres et que tu pries pour eux, tu les aimes. Alors que tu es en train de faire cela, ton Dieu te visitera et te donnera de découvrir tous les trésors cachés qu'il a pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.